C'est vrai que c'est le dossier sensible, vous savez, sur la fiscalité du patrimoine. Alors, quand même, signe de l'importance du moment politique, le Premier ministre Sébastien Lecornu va se rendre à l'Assemblée dans la journée pour participer lui-même au débat, alors que le Parti socialiste, vous savez, menace toujours de censurer en cas de refus du gouvernement d'adopter cette taxe ou au moins de ne pas proposer lui-même une alternative. Bref, ce que veut le Parti socialiste, ce que veut la gauche, ce que veulent les insoumis, les Verts, c'est qu'il y ait un geste au nom de la justice fiscale. Rappelons quand même, puisqu'on parle de justice fiscale, qu'il y a quelques jours, il y a eu l'adoption d'une super taxe, une taxe GAFAM censée rapporter 20 milliards. Alors pareil qu'il y a un problème pour savoir si elle est constitutionnelle ou pas. Dans tous les cas, la taxe Zuckman, même allégée, c'est avoir un impôt minimum de 3% sur les patrimoines à partir de 10 millions d'euros, mais on exclurait ce qu'on appelle les entreprises 100 millions, innovantes, 100 millions. c'est-à-dire les startups. 100 millions. C'est 100 millions, c'est pas 10 millions. Non, non, cela c'est 10 millions la taxe. D'accord. À partir de 10 millions d'euros, en excluant la première, c'était 100 millions, la deuxième, c'est 10 millions. Et on exclut les entreprises innovantes et familiales. D'après les calculs, ça rapporterait 5 à 7 milliards, alors que la première taxe Zuckman, la version de base, c'était 15 à 25 milliards. Alors est-ce qu'il faut, oui ou non, adopter cette taxe au nom de la justice fiscale, Mourad Boudjelal? Alors moi j'adore les économistes comme Zuckman qui se disent, on dit c'est un grand économiste, mais le mec à part trouver des taxes, il sait rien faire quoi. Mais pour trouver des taxes, il n'y a pas besoin de faire Polytechnique, il n'y a pas besoin d'aller à l'ENA, il n'y a pas besoin de te déclarer économiste. Moi je peux t'en trouver 3000 demain matin, vous me donnez des taxes, c'est facile. Voilà, ça crée pas de richesse. Simplement, c'est prendre de la richesse aux autres. Bon, ensuite il faudrait lui expliquer qu'on est depuis une vingtaine d'années, on est dans un système qui s'appelle Europe, avec la libre circulation des biens et des personnes. Donc, sa taxe et ses impôts qu'il veut créer, avec la libre circulation des biens et des personnes, c'est peanuts, ça n'existera pas. Luxembourg, Irlande, Les mecs qui sont organisés, Italie, les mecs qui sont organisés. ils vont se régaler, quoi, c'est ça. Bah, ils vont se régaler. Et juste préciser quand même que la taxe Zuckman de base, parce qu'elle n'a pas bien été expliquée, c'était pas 2% de la valeur, c'était que l'ensemble de la déclaration fiscale, c'est-à-dire les impôts payés, correspondent au moins à 2% du patrimoine. Sinon, ben, il faisait le lien entre ce qui était payé. Mais moi, ça me dérange, c'est cette foire aux taxes. Je veux dire, il faut que ces gens-là intègrent, il faut que la gauche intègre, parce qu'ils sont fous de taxes. Ils ont des taxomaniaques qui est hallucinante. Il faut quand même qu'ils intègrent qu'on est dans un pays aujourd'hui où les Français n'ont plus les moyens. Alors, la France est à découvert. Les Français sont à découvert. Ils viennent taper. C'est ce qu'ils viennent de dire. Comme on a découvert, on va aller chercher de l'argent là où il y en a. Qu'aujourd'hui, Là où on a les besoin riches de en ont. gens qui génèrent des richesses. On a besoin de gens qui créent de l'emploi. On a besoin de gens qui montent des entreprises. Et que gagner de l'argent, c'est pas un délit. On ne peut pas le considérer comme un délit. Moi, je les félicite. Je leur dis bravo. Venez dans mon pays. Venez dans mon pays créer de l'emploi. Venez dans mon pays créer des richesses. On en a besoin. Et arrêtez d'emmerder les Français, la gauche avec vos taxes. Qu'est-ce que vous croyez vous voulez quoi? Des Français qui vont au boulot, qui rentrent chez eux, qui dorment et qui retournent au boulot? Si on travaille, c'est pour vivre. Si on veut un salaire, c'est pour pouvoir avoir une vie décente, pouvoir aller au resto, pouvoir aller au ciné, pouvoir se payer des vacances. C'est pas pour payer des impôts. Ça suffit. On arrive à un stade aujourd'hui où on a l'impression que maintenant, on travaille pour payer des impôts. Mais vous êtes fous, ça va péter. Arrêtez-vous, ça va péter à un moment. Les Français, ils en peuvent plus. Ils bossent et ils ne font payer que des impôts, sinon ils mangent, ils dorment, ils mangent, ils dorment et ils payent des impôts. C'est le système que vous voulez. Arrêtez-vous. Vous vous rendez pas compte qu'au niveau des taxes, on n'en peut plus. Les Français n'en peuvent plus. Arrêtez. Trouvez des économies, créez des richesses, créez de la croissance. Mais arrêtez de vouloir taxer les Français. Sinon, ça va péter. Non, mais la taxe Zuckman, elle touche pas les Français, quoi. Si. Elle touche pas la majorité des Français. D'abord, elle n'existera pas parce que ceux qui sont concernés ne la paieront pas. Ça, Voilà. C'est juste du symbole. Je suis pour les impôts. Moi, je suis pour les impôts parce que j'aime. Si tu veux payer les miens, je me vexerai pas. Mais je paie déjà les miens. Je Oui, pense non, que je te le dis parce que des fois que tu as l'intention, je te promets, ça me vexe pas. Je t'en voudrais pas. Ça m'a jamais posé de problème de payer des impôts parce que je pense que mon pays, et je suis hyper patriote de mon pays, voilà, a besoin de ça pour réguler mon pays, que tout se passe bien, voilà, qu'on puisse être soigné, qu'on puisse être éduqué et qu'on puisse être en sécurité. Ah oui, Même si aujourd'hui, c'est vrai, servent à ça, tes impôts? il y a des problèmes. Voilà. Normalement, ils doivent servir à ça. Ah oui. Après, taxer la réussite, ça me pose problème. Taxer la réussite, ça me pose problème. Mais quand tu dis que ça va toucher l'ensemble des Français, la taxe humaine, elle va toucher quoi? Elle va toucher une minorité. Parce que depuis un mois, on ne parle que de taxes. On ne parle plus que de taxes. Pas en même temps. Moi, je suis pour la réussite et je suis admiratif de la réussite et je la respecte. Mais il faut leur donner une médaille à ces gens-là. Il faut leur donner une médaille. Il faut leur donner une médaille. Mais, alors, si aujourd'hui il a redescend à 10 millions, je pense que pour certaines entreprises, c'est un peu compliqué. Quand au départ, je crois que c'était 100 millions,
qui était annoncé à 100 millions de résultats. Si aujourd'hui, il y a besoin de faire un effort parce que le pays ne se porte pas bien, s'il faut donner 1% du résultat de 100 millions, je pense que c'est pas illogique. Yves, C'est pas illogique quand tu aimes ton pays et que tu es content d'y vivre et que tu es content de vivre avec l'ensemble de nos concitoyens. Quand tu gagnes de l'argent dans ton entreprise, c'est bien. Mais n'oublie pas qu'une partie de l'argent qui est déclaré en bénéfice au bilan dépend de la valeur de tes stocks. Et tes impôts, tu les paies pas avec des stocks. Oui, tu les paies avec du numéraire. Mourad, c'est pas quelqu'un qui gagne. On va pas taxer quelqu'un qui gagne le SMIC. On va taxer quelqu'un si maintenant dans ce pays, qui a 100 millions de résultats. Oui, mais si l'idée que tu veux faire dans ce pays, c'est que si tu gagnes 10 millions, tu seras ostracisé et tu tu surtaxé, je peux te garantir que tout le monde va se casser. Tu payes déjà beaucoup d'impôts. Et que même si ce qu'on appelle, parce que à chaque fois, le raisonnement qui vient, c'est l'évasion fiscale. Mais ce sont des dispositifs légaux qui ont été mis en place. Mais s'ils ont été mis en place, ces dispositifs légaux, c'est justement parce que si tu veux derrière, ça tapait trop. Alain, je termine, après je laisse Joël, parce que j'ai un peu monopolisé la parole. Il y a Vincent aussi au 32. Et dites-vous bien que ces gens-là payent beaucoup d'impôts. Ils payent beaucoup d'impôts comment? À travers les charges sociales de leurs salariés qu'ils vont payer, à travers le pouvoir d'achat de leurs salariés qui va être impacté sur la TVA. Ils payent beaucoup d'impôts indirects, beaucoup. Et on en a besoin de ces impôts indirects. On a besoin de ça. Je suis pour les impôts. Sinon, on crée un monde de fonctionnaires. Mourad, s'il te plaît. Pardon. Premièrement, il y a un truc pour moi qui me tue, c'est que la plupart des pays, ils font des stratégies, même des stratagèmes pour attirer les gens qui ont de l'argent. Tout à fait. Pour attirer les talents, pas que les gens qui ont de l'argent, mais les talents, c'est-à-dire ceux qui vont plus tard faire de l'argent. Tous les pays, en tout cas un pays moderne qui veut se développer, qui tend à être une puissance, a ça dans sa tête, a ça dans ses lois, a ça dans sa philosophie. Nous, on est les seuls pays qui faisons des stratégies, des stratagèmes pour dégager ceux qui ont de l'argent, mais pas que ceux qui ont de l'argent, ceux aussi qui sont des talents et qui aspirent à réussir et à avoir de l'argent. Donc moi, quand j'entends, des fois je prends la parole sur Twitter, on me dit tu défends les riches. Moi, je défends pas les riches parce que moi, je sais ce que c'est ce pays. Je sais que ce pays, c'est une philosophie, la taxamania, comme dit Mourad. Qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui, LFI, dans cette semaine? Ils ont dit qu'ils voulaient raboter la niche de tout ce qui est service à la personne, service à la maison. Parce que les gens qui profitent de ces emplois à domicile sont riches. Ils sont riches. Ils sont riches. Donc quand tu as 2000 € et que tu te dis, tiens, je vais... Ah non, mais emploi à domicile, tu touches pas 2000 €, Joël. Non, je dis quand toi tu touches 2000 € et que, en fait, tu te dis, tiens, je vais prendre peut-être une nounou ou peut-être une aide ménagère parce que je travaille. Vous comprenez? Peut-être que je travaille la nuit, je suis fatiguée, j'ai besoin d'aide et donc l'État va m'aider à ça. Ça, t'es riche. Donc je veux bien dire aux gens que c'est une philosophie. C'est de la traque aux riches. Et la traque aux riches, c'est pas seulement la traque aux revenus. Si, je compare, parce que leur idée du riche, c'est celui qui profite du moindre service, du moindre confort, du moindre plaisir. Si, je te le dis, et je te dis que quand ils en auront fini avec leur Zumba de Zoukman, je peux te dire que après ça va descendre sur ceux qui touchent 5000 € parce que eux, ce seront les riches maintenant. Parce que eux, à 5000 €, vous comprenez, 5000 €, on est déjà riche. À 4000 €, on est déjà riche. Moi, je te le dis, c'est une philosophie. Ça n'a rien à voir avec un montant de revenus. Exactement. Une vision à long terme qui me fait peur. Vincent est avec nous. C'est pas une vision qui nous fait peur. On est au maximum. Ça suffit. Attendez, bonjour Vincent, bienvenue. Bonjour Vincent. Merci de me faire passer à l'antenne. Bonjour. Allez-y Vincent dans notre discussion. Et laissez parler Vincent. Moi, ce qui m'effraie, c'est quand j'entends qu'à 2000 € on est riche. Pour moi, 2000 € c'est pas riche. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Quand j'entends que vous dites que je prends une nounou, par exemple, que si je prends une nounou, c'est que j'ai les moyens de payer une nounou. Derrière, l'URSSAF me prend plus cher que la nounou. Oui, mais c'est bien ce que je vous dis. Je suis désolé, madame, excusez-moi. Mais vous n'avez pas compris, excusez-moi. Non, mais au contraire, elle va dans votre sens. Oui, la réalité du quotidien, c'est aujourd'hui l'argent. Les personnes qui ont de l'argent en France sont français. D'accord? Ils sont français. Pourquoi aujourd'hui on demande aux Français, aux petits Français qui gagnent 1000, 1500, 1200 € par mois de faire des efforts, et pourquoi on ne demanderait pas à ces personnes-là de faire, on va dire, des efforts supplémentaires parce qu'ils ont plus d'argent? Ça, c'est ce que je comprends pas. Pour nous on va dire qu'ils gagnent 1002 le SMIC, de faire des efforts. Mais pourquoi ces gens-là ne font pas d'efforts? C'est des chefs d'entreprise. Mais ils les font les efforts. Ils les font les efforts à travers les richesses et les impôts indirects qu'ils payent pour le pays, Vincent. D'aide aux grandes entreprises en France.
on leur fait des aides. Oui, ils payent des taxes. Oui, Non, mais il y a deux choses. Non mais Vincent, Voilà. les aides aux grandes À un entreprises, moment, c'est de la mais je vais- cavalerie pour compenser Mais le oui. modèle social À un français et moment, les il charges faut que sociales tout le françaises monde fasse qui sont des indécentes. Voilà. Il faut que tout le Mais monde fasse Vincent, des efforts pour Vincent, relancer la France. Et mais que ça soit pas je vais vous systématiquement dire- les mêmes qui payent. Mais C'est-à-dire vous- les mais vous petites avez- classes, les moyennes classes. Mais vous avez les raison, smicards. Vincent. Ah, mais qu'on Mais arrête de vous se n'avez faire des pas- cuisines à vous 500 n'avez- 000 euros alors. Vous n'avez tout pas le monde paye. fini de faire des efforts, mon cher Vincent, Ah oui, parce que mais je vais vous non, dire, vous y habituez, quand hein. ils vont, quand ces riches-là, avec Vous non tous leurs plus, non, moyens, madame. vont dégager leurs thunes de la France et vont les Vous mettre allez les ailleurs. remplacer? Quand ceux qui sont des talents qui vont en avoir assez. Ils vont en avoir assez et vont se dire bah écoutez, vous savez, je viens de finir mon école de commerce ou mon truc d'ingénieur ou je ne sais quoi, je vais aller me barrer en Suisse ou je Bah vais oui. aller à Singapour. Eh ben, Vous Joël, n'avez pas fini, Joël, nous qui allons jamais, rester jamais, ici, ça, nous jamais. n'avons pas fini On est le de plus beau faire pays des du monde, efforts. Moi, jamais, je vous le Joël. dis. Oui, mais Les gens, voyez, c'est fini, ça. on confond Jamais, deux Joël. choses. On confond deux choses, Vincent. C'est-à-dire ce que dit Mourad, c'est que il faut plutôt encourager la réussite, ce que font bon nombre de pays, plutôt que la décourager en se disant qu'aujourd'hui on va taxer. Après, je sais pas, hein, mais je pense qu'aujourd'hui le problème de notre pays, c'est le salaire. Et c'est pas en taxant les riches, ou ensuite ça va aller dans le tonneau des Bah oui. Danaïdes, des intérêts de la dette, C'est pas ou des dépenses. Aujourd'hui, tout est exponentiel, qu'on va faire monter les salaires. Alors- Aujourd'hui, en créant la richesse, au contraire, les entreprises, ou en les allégeant, en faisant des économies, c'est là où elles pourront monter les salaires. Attends, Antonin veut discuter avec nous aussi. Antonin des Deux-Sèvres, chauffeur routier, justement. Bonjour. Oui, Bonjour, Antonin. à vous. Bonjour. Comment vous vous inscrivez dans ce débat, mon cher Antonin? Dites-moi. Ben, moi, je suis sur la ligne de Mourad. Faut arrêter de taxer. Enfin, moi, j'ai pas un énorme salaire, mais j'ai pas envie qu'on taxe les riches. J'ai plutôt envie qu'on fasse des économies, qu'on aide les gens qui ont des petits salaires à progresser, à ce que les gens investissent et que les gens réussissent. Faut arrêter bien de sûr. tirer les gens On va dire du non. haut vers le bas. Faut plutôt tirer les gens du bas vers le haut. C'est comme ça. qu'on y Oui, arrivera. oui, oui, On est- il on faut est- toujours regarder on en est l'air. train- Hein. Attention. Mais c'est ça, on est en train de tuer ce pays, mais personne ne se rend compte. On entend tous ceux de la gauche, là, faut taxer, mais ils sont en train de tuer ce pays. Les jeunes qui ont 25 ans qui veulent y arriver, ils vont se barrer. Et puis un jour que les grandes fortunes seront parties aussi, il n'y aura plus personne. Ils vont tous se retrouver avec leurs taxes, plus personne ne pourra payer, et puis le pays sera mort. C'est tout ce qui va se passer. C'est tout ce qui va se passer à la fin. Tout à fait d'accord. Est-ce que Vas-y, Mourad, vas-y. moi, vas-y. je voudrais proposer quelque chose à M. Zuckman, puisque c'est un grand économiste. Moi, je ne le suis pas. La France, aujourd'hui, a 3 500 milliards de dettes. Le remboursement de la dette, c'est 71 milliards par an. D'accord ? 71 milliards par an. Alors voilà ce que je propose à notre gouvernement. C'est de faire un grand emprunt d'État. Parce que la grande partie de ces 71 milliards que nous versons pour les intérêts de la dette, ça passe sur des fonds de pension, à des retraités en Floride ou autres. Faire un grand emprunt d'État aux Français avec un taux intéressant. Et que cet argent, aujourd'hui, qu'on rembourse une grande partie de notre dette, et que ces 71 milliards, du coup, soient reversés aux Français, qui restent sur le territoire national, qu'ils aillent dans la consommation. Déjà, l'État va récupérer une partie en TVA sur ces 71 milliards de dettes. Ça sera entre 10 et 20%. Il va déjà récupérer une bonne dizaine de milliards. Ça va réduire le coût de la dette de 10 milliards. Ça va injecter de l'argent dans la consommation, puisqu'aujourd'hui, il n'est pas injecté en France. Voilà. Donc, francisons la dette. Francisons la dette et que cet argent reste sur le territoire national. Ça, ce serait une mesure intéressante pour les Français. Merci. Et arrêtons d'entretenir avec nos intérêts des pays étrangers, dans le Golfe, en Floride ou ailleurs, et des fonds de pension, BlackRock et tout le reste. Que cet argent, que ces 71 milliards, restent dans la consommation en France. Merci à Vincent et Antonin d'avoir été avec nous du côté de la Loire et du côté des Deux-Sèvres. Alors, la taxe Zuckman en débat à l'Assemblée nationale, est-ce que Sébastien Lecornu mettra tout son poids dans le débat? Il sera à l'Assemblée, il parlera. Est-ce que c'est de la justice fiscale? Vous dites non à 80%. Ça veut dire qu'on a été bon. Donc vous êtes plutôt en phase avec Joël et avec Mourad Boudjelal et pas avec l'ultra-gauchiste. Non, et- non. C'est le LF. C'est pas une Yves surprise. Hein. C'est pas une surprise.